Salut à tous et bienvenue dans Gab Culture. Cette semaine, je suis actuellement dans la commune d'Ontoum, plus précisément à Essassa, à l'Université internationale de Libreville. Cette fois-ci, j'ai porté mon képi de journaliste pour prendre part à la conférence internationale de la presse francophone. Alors, j'ai rencontré plusieurs experts dans des domaines différents et dans le cas de l'intelligence artificielle. Cette semaine, notre thématique porte sur l'intelligence artificielle au service de la culture. Pour en parler avec moi, je reçois Madame Nzon-Meyo Melba, avec qui, bien sûr, nous allons longuement revenir sur une intelligence artificielle gabonaise intitulée Obonaï. On en parle dans notre émission. Mais avant, regardez ceci. Comme nous vous l'annoncions, nous sommes en compagnie de notre invitée, Madame Nzon-Meyo Melba, qui étrangement représente le Sénégal, mais alors que c'est une Gabonaise. Mbolo, Madame Melba. Mbolo. Ça va, vous allez bien? Je vais très bien, merci. En bien gabonaise? Oui. Vous êtes chez vous, en fait? Mais bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous portez le Sénégal? Je comprends pas. Expliquez-moi. Alors, même la délégation sénégalaise n'a pas compris. Était surprise? C'est parce que je réside au Sénégal. Ok, non seulement vous résidez au Sénégal, ou bien c'est parce que derrière les Sénégalais sont champions? Ah, je vois, genre. En tout cas, félicitations encore à nos champions. Vous avez représenté valablement l'Afrique. Et aujourd'hui, nous avons une Gabono-sénégalaise, si on peut maintenant le dire ainsi, mais en réalité, elle est 100% sénégalaise. Voilà. Alors, Melba, vous êtes enseignante et chercheuse en IA. Je pense que c'est UX et UI, quelque chose comme ça. Oui. En fait, je suis designer UX, UI. D'accord. Et ensuite, je donne cours à l'UCAD, mais précisément au Curie. Et j'interviens au sein du groupe ISM parce que j'ai un profil de designer UX, UI de base. Alors, ça consiste à quoi, en fait, votre profil designer? Alors, il faut savoir que le design UX, c'est de la recherche. Très bien. On fait vraiment de la collecte de données, du traitement de données. Nous travaillons directement avec des data science, des développeurs ou encore des entreprises qui sont dans la transformation digitale et numérique. L'objectif, c'est de faire de la recherche utilisateur. Donc, qu'est-ce qui se passe? On fait l'analyse d'un marché pour voir justement quelles sont les données à collecter pour pouvoir concevoir, par exemple, des applications, des sites web, des IA, par exemple, contextualisées aux réalités de l'environnement. Et maintenant, lui, c'est qu'on commence à travailler sur les interfaces avant que le développeur web entame le code. Alors là, on est essentiellement axé sur le digital, mais d'où vous vient l'idée de travailler sur la culture? Parce que ça fait plusieurs années, en réalité, nous, on vous connaît comme étant experte au niveau de l'intelligence artificielle, si on peut le dire. Alors, il y a une chose, c'est que la culture, c'est venu avec Awa. D'accord. Donc, Awa, c'est la première intelligence artificielle sénégalaise à parler le Wolof. La vérité, c'est que jusqu'à présent... On est en quelle année environ? On était en 2023-2024. Très bien. Donc, avant ça, je travaillais déjà sur tout ce qui était transformation digitale, voilà, avec des startups, justement, au niveau du Sénégal et tout le reste. Et quand j'ai cofondé Awa, avec Alioune Badara Beng, qui est le CEO de Ondakia, c'est là où j'ai vu justement l'impact que pouvait avoir réellement la technologie, notamment les IA, sur la culture. D'accord. Et Awa, donc c'est l'inclusion numérique, etc. Et c'est là où j'ai décidé de pousser un peu plus loin, parce que vous savez, quand vous travaillez dans un écosystème comme le Sénégal, il y a des réalités, d'accord? Parce que là on parlait du Wolof, ensuite du Pulaar et tout. Et je me suis dit, en Afrique centrale, il n'y en a pas encore. Et le Gabon, je me suis dit non, il faut qu'il y ait quelque chose. C'est important. Et après, nous, on est Gabonais avant tout. Et pour dire la vérité, il y a mon fils qui m'avait posé une question, qui m'avait dit, maman, je veux apprendre les langues du Gabon. On est Gabonais, non? J'ai dit ok, puisque ça fait une dizaine d'années que nous sommes au Sénégal. Et quand il y a ma fille aussi qui m'avait dit la même chose, et je me suis dit ok. Et eux, ils ont déjà les smartphones. Donc ils utilisent Gemini comme IA et tout. Et je me suis dit, il faut qu'il y ait... Vous n'avez pas peur, parce que c'est vrai que nous, au Gabon, on est encore un peu très réticents à l'idée que nos enfants puissent avoir pour la plupart des smartphones. On va dire que sur une échelle de 1 à 10, vous avez quand même quoi,
4 familles qui donnent, hein, et les 6 autres disent non. Alors moi, ce qui me rassure, c'est parce que je suis du domaine, donc je sais comment faire pour canaliser. Par exemple, où je suis là, facilement, si mon fils veut télécharger une application, je reçois des notifications. Bon, ça, je surveille aussi les enfants. Je reçois des notifs, tout ça, etc. Donc je bloque et des fois je dis bon, ça suffit, arrête d'embêter. Et donc voilà, j'arrive à faire de la veille autour d'eux. Et donc pour revenir à ça, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a Awa qui parle Wolof et je travaille sur ça. Mais idéalement, il faut qu'on ait des données, qu'il y ait des IA, des technologies qui répondent aussi à l'Afrique centrale, parce que nous sommes quasi inexistants. Donc, c'est là où j'ai pris l'initiative justement de dire, on va valoriser la culture gabonaise au travers des nouvelles technologies IA. Alors, et si Awa n'avait pas marché, est-ce que Obone serait né quand même? Oui. Parce que en fait, mon apport au sein de Ondakia a été plus parce que là, je suis ex-cofondatrice. Je suis sortie de la team. Pourquoi? Pour me lancer complètement dans tout ce qui est Gabon. D'accord. Donc, j'enseigne toujours au niveau de Dakar, mais je fais beaucoup d'allers-retours sur le Gabon justement pour pouvoir continuer. Donc, idéalement, oui, parce que en travaillant sur Awa, en côtoyant ces personnes-là, en regardant justement l'impact que ça avait sur la jeunesse, mais aussi sur les aînés, donc d'un certain âge et tout le reste, je me suis dit non, ce que j'ai vu en termes d'inclusion numérique, c'était waouh. Ce que j'ai vu en termes de promotion de la culture, c'était extraordinaire. Je me suis dit mais il faut. Déjà, si vous regardez mon histoire, vous allez voir qu'à un moment donné, quand je suivais mes cours de master, je commercialisais du poulet fumé à Dakar, au travers de lacocotte-medi.com, parce que pour moi... C'est votre site internet? Oui, je l'ai retiré, mais en fait, là-bas, c'était quand j'étais étudiante, et pour moi, je disais, il faut que quand je suis sur un territoire, on sache que je suis gabonaise, mais que l'on sache ce que je mange chez moi. Mais c'était du poulet fumé gabonais ou sénégalais? C'était du poulet fumé fait à la gabonaise. Mais au Sénégal? Oui, et je faisais venir des légumes du terroir et tout au niveau du Sénégal. Vous étiez à fond dans l'entrepreneuriat? Oui, bien sûr, et ça c'est mon parcours. Et donc, ça veut dire qu'en réalité, vous êtes milliardaire là-bas? Ça arrive. En cours de téléchargement. Ok. Alors, est-ce que on peut présenter la plateforme Obone à ces Gabonais qui nous regardent? Quelle est sa vocation et bien sûr, à quel besoin culturel répond cette plateforme? Alors, Obone, c'est mon bébé de moment. C'est vraiment mon bébé de moment. Premièrement, en termes de culture, je suis dans la préservation culturelle. Vous savez, en tant que UX, je fais beaucoup de recherches, je lis beaucoup. Je n'hésite pas à mettre mon sac à dos, marcher dans tout l'UOB, faire des recherches, etc. Oui, pour en savoir un peu plus. Oui, et il y a un constat qui est fait. Malheureusement, on a une jeunesse qui se déconnecte majoritairement de sa culture, surtout linguistique d'abord pour commencer. Et on se retrouve aussi dans un format où on a un problème avec la source. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si je veux apprendre ma langue, qui a par exemple certifié un professeur de langue pour dire que lui, il parle véritablement la langue fan. Et après, en poussant les recherches, par exemple, on va constater quelque chose. On prend le fan et on se dit, ok, d'accord, le fan, c'est le fan. Oui. Mais c'est une erreur. Le fan n'est pas le fan. Par exemple, le fan qui est parlé au niveau de Libreville n'est pas le même qu'on retrouve à Bitam ou encore au nord. Donc voilà. Donc il y a des déclinaisons. Et ça, ce sont des travaux qui ont été effectués par des chercheurs européens, anglophones, chinois, depuis des années. Pendant que nous, on est en train des chercheurs gabonais, je connais beaucoup de linguistes gabonais qui ont travaillé dessus. Pendant qu'on était en train de tester nous, voilà, Facebook, etc. Eux, ils étaient déjà à un certain niveau. Ce qui fait que, par exemple, quand on se connecte sur une plateforme, on peut avoir différentes déclinaisons du français. Par exemple, français de telle zone, français de ceci. Voilà. Donc, c'est la même chose pour la langue fang. Donc, quand je commence à travailler sur OpenAI, je constate cela parce que mon ambition, c'est, tu lances un projet, une IA qui quitte le Gabon et qui impacte aussi la sous-région, donc le Cameroun, Sao Tomé, Guinée équatoriale. Et là, vous remarquez justement toutes ces déclinaisons de langue fang et vous regardez la jeunesse et vous dites, cette jeunesse communique déjà avec des IA tels que ChatGPT, mais mettons ChatGPT de côté parce que, en vérité, la jeunesse communique beaucoup avec l'IA de Snapchat. Ça, peu de gens le savent. Ah bon? Oui. Et elle est très émotionnelle et c'est tombé. Donc, quoi qu'il en soit, la jeunesse communique avec ces IA-là. Donc,
c'est un abus ou bien c'est une erreur de penser qu'il n'y a pas de jeunesse qui communique. C'est pareil aussi pour nos aînés qui, eux, utilisent majoritairement ChatGPT aujourd'hui. Mais quand je regarde tout ce qui se fait même en termes d'administration, il est temps que l'on revienne aux données locales, que l'on revienne à ce format identitaire. Donc, l'idée est de faire en sorte que, tout comme la Chine, on puisse se retrouver à avoir une identité sur nos plateformes. Tout comme les États-Unis, on puisse se retrouver à avoir une identité sur nos plateformes. Juste une parenthèse, par exemple. Aujourd'hui, grâce à Facebook, je peux dire à mon père, tu es mon ami. Mais la vérité, c'est que Facebook était une appli qui a été créée à Harvard, qui est une université. Donc, le terme ami, c'était entre eux, dans une université. C'était pas contextualisé pour l'Afrique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en Afrique, on se permet maintenant d'appeler son père mon ami. Et on ajoute Facebook pour qu'ils comprennent qu'on n'est pas en train de lui manquer de respect. C'est surtout pour nous les Africains. Voilà, ça a eu un impact culturel sur nous. Donc moi, je suis là pour essayer vraiment de faire en sorte qu'on soit présent sur les nouvelles technologies. Alors, on récapitule. Est-ce que Aubonne parle plusieurs langues gabonaises à part le fon? Et en quoi est-ce important finalement, selon vous, pour la préservation de notre patrimoine culturel? Alors, présentement, Aubonne ne parle que la langue fang. Très bien. Voilà, parce qu'on a pu travailler avec des experts, des chercheurs linguistes là-dessus. Est-ce que c'est bien traduit? Oui, on a eu à tester. On a fait des user tests au niveau de l'UOB. Et par la suite, on travaille aussi avec des chercheurs au niveau du Cameroun. D'accord. Mais les autres langues, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que on émet des demandes. Il y a par exemple un souci en termes de corpus. Bon, quand je parle de corpus, pour faire simple, ce sont les données collectées, par exemple. Voilà. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire que on a du mal, par exemple, aujourd'hui, on va trouver une personne qui parle le mienais. Et qui arrive à traduire, qui a par exemple un dictionnaire en mienais. Demain, on trouve une autre personne qui a aussi travaillé sur un dictionnaire mienais. On a un dictionnaire EVA, voilà. Et il n'y a pas souvent les mêmes traductions. Merci. C'est justement ça. C'est vrai. Donc, c'est un challenge. Oui, un gros challenge. Parce que c'est vrai, j'ai vu également Abou Fak, qui est une petite maison d'édition qui fait beaucoup dans le livre culturel. Et c'est vrai qu'on a parfois l'impression que les traductions littérales, parce qu'on veut toujours ressembler tout au français, la plupart des traductions ne reportent. Mais après, c'est de la traduction, ça trahit aussi. C'est pas souvent évident. Et puis, chez nous, quand je dis chez nous, je parle d'Nzebi, du peuple Nzebi. Alors, chez les Nzebi, par exemple, vous allez vous rendre compte que vous avez deux styles de Nzebi. Vous avez le Nzebi très soutenu, par exemple un peu celui de Tita Nzebi, que vous avez l'impression de ne pas vraiment comprendre. Bien sûr. Et puis vous avez le Nzebi localement que tous les jeunes parlent, qui est plutôt accessible. Bien sûr. Voilà. Mais c'est la même chose finalement avec nos langues. Vous tombez peut-être sur un dictionnaire très ancien, où c'est le vrai Omienais, et vous tombez sur un autre qui est plutôt léger. Voilà, on va un peu mettre du Toli Bongando dedans, version jeune. Effectivement. Et ça pourrait pas. Parce que quand on pousse un peu plus la recherche, on réalise une chose, par exemple, avec le Wolof. Le constat, il m'avait choqué. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, le Wolof qui est parlé par les jeunes au Sénégal, au niveau de Dakar, par exemple, quand vous allez prendre maintenant, vous rentrez un peu plus dans le Sénégal, et vous vous adressez à un aîné, ce n'est pas la même teneur, effectivement. Donc là, quand par exemple on utilise Awa avec un Wolof, par exemple, bien ferme, soutenu, le jeune, lui, se perd. D'accord. Voilà, donc là, c'est là où intervient mon profil. Mon profil intervient pour faire l'équilibre, faire en sorte que l'IA puisse détecter que tel mot signifie tel mot et s'agence de telle façon. Maintenant, là, si je reviens par exemple au fait que chacun ait son dictionnaire, il faut maintenant que l'on puisse arriver à un accord. Très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut mettre derrière? Qu'est-ce qu'on veut retenir? Est-ce qu'on peut proposer, par exemple, que telle traduction, si, juste un truc simple, pour dire herbe, si, par exemple, tel dictionnaire me dit que herbe, c'est O, et l'autre me dit c'est A, est-ce qu'il y a un organe spécialisé dans ça qui va pouvoir attester que, OK, vous pouvez utiliser O et A pour traduire herbe? Ouais, très bien, je comprends. Voilà, c'est ça le challenge, parce que après, il faut que le produit IA, quand il sorte et qu'il soit testé, parce que c'est ça le challenge. Qu'il puisse satisfaire tout le monde. Voilà, et qu'il puisse avoir plus d'adhésion. Exactement. Alors, on va regarder ces quelques images. Petit test à Aubonne, et juste derrière, nous poursuivons notre émission. Vous êtes passionné du numérique, vous êtes à la bonne adresse. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle gabonaise. Il s'agit de Aubonne IA. Créée et inventée par Melba Orlise Zanmeyo, elle est gabonaise résidant au Sénégal. Elle a lancé un défi dans l'objectif de promouvoir les langues gabonaises.
En ce qui concerne l'application, pour le moment n'est disponible que dans l'application La Langue Fond. Idée stratégique car le peuple écan est attaché à sa culture et à sa langue. Soyez connectés et n'oubliez pas, vous êtes la définition de votre identité, autant sur le plan culturel et individuel. Restez câblés. Obonlia est une invention majeure qui vient englober les industries culturelles. Donc, connectez-vous à Obonlia. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, Melba, on a un souci au Gabon, c'est que nos jeunes sont vraiment acculturés, déracinés. Après, c'est compréhensible. Hein. Vous savez, avec les parents qui ont grandi, qui ont beaucoup voyagé, beaucoup ne se sont pas reconnectés à leurs racines. Et là, la bonne question, c'est finalement, est-ce que la nouvelle technologie, surtout l'IA, voilà, est-ce qu'elle peut réconcilier la jeunesse à ses langues traditionnelles, surtout à ses langues, par exemple, à sa langue vernaculaire, surtout déjà au travers de l'IA Obon? Alors, c'est une très belle question parce que je me retrouve là-dedans. Oui. Aujourd'hui, moi, je parle pas mes langues. D'accord. Aucune langue gabonaise. C'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté et à chaque fois que j'ai essayé d'apprendre, c'était un challenge. Mais la vérité, c'est que ça n'a pas été un challenge parce qu'il n'y avait personne pour m'apprendre. Bon, même si c'est vrai que j'étais loin du territoire, mais c'est parce que tu te retrouves maintenant dans un écosystème, une dynamique où tu travailles tout le temps, etc. Mais tu passes plus de temps avec ton téléphone. Oui. Donc, je peux apprendre plus facilement l'anglais, le français, d'autres langues, parce que c'est accessible dans mon smartphone. Oui. Donc, j'échange, etc. Et j'aurais aimé avoir la même chose avec OpenAI. Et c'est un message que j'envoie aussi à la jeunesse, parce que je sais, aujourd'hui, on forme par exemple 12 designers en école de données au sein du comité scientifique gabonais. Ah oui. J'ai oublié de dire ça. Il y a un comité scientifique gabonais de recherche sur l'IA que j'ai mis sur pied en 2025, C'est parfait, qui forme super. justement sur la collecte de données, mais qui forme aussi les jeunes là-dedans. Et là, on a 12 jeunes qui ont compris l'importance justement de l'identité culturelle et du pourquoi on devait justement valoriser notre culture au travers des nouvelles technologies et comment le faire. Donc, l'idée, c'est de susciter à nouveau cette envie-là, cette fierté. Vous savez, aujourd'hui, vivre au Sénégal, ça change. Hein. Oui. Tout le monde parle le Wolof. Oui. Même le plus petit parle le Wolof. Et culturellement parlant, même les repas, etc., c'est imprégné. Donc, du coup, c'est important. C'est une question que je pose des fois. Je dis, quand, par exemple, on dit « je suis gabonaise », ça signifie quoi exactement? Ça signifie quoi « je suis gabonaise » Quelles sont les valeurs qui sont partagées? Donc, voilà, ça passe par la langue, etc. Et ensuite, c'est en termes aussi de présence. Nous ne sommes pas réellement présents dans les nouvelles technologies. Tout à fait. Voilà. Alors, quels ont été les principaux défis rencontrés dans la création de l'IA Obon? Alors, premièrement, c'est trouver des personnes prêtes à collaborer. Parce que ce qui s'est passé, c'est que OpenAI, c'est vraiment venu de manière passionnée. J'ai quitté la team Ondakia et j'ai dit je lance ZAAI au niveau du Gabon. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais, Melba? Parce que j'ai mis toutes mes économies. Waouh! Oui, j'ai fait ça. J'ai dit, je mets mes économies, j'y vais. Et vous avez dépensé environ combien? Des millions. Combien? 10? 20? Un peu plus. Oula! Ouais, ah oui, ça coûte beaucoup, oui. Après, je me suis dit, mais tu as fait quoi? Mais est-ce que vous êtes plutôt satisfaite finalement du rendu? Oui, parce que à chaque fois qu'il y a des sorties OpenAI, d'ailleurs, on a même reçu 2 prix. L'an dernier, Gabon, oui, Award de la femme gabonaise et puis DG Women, tout dernièrement, femme de l'innovation. Et oui, en fait, à chaque fois qu'on parle d'OpenAI, ou bien qu'il y a des choses autour d'OpenAI, aujourd'hui, OpenAI a une communauté de 1200 personnes, on a une base de données, oui. Donc, en fait, je vois vraiment l'engouement, etc. Mais en termes de challenge, premièrement, ce sont les collaborations. Ça a été compliqué. Depuis le Sénégal, quand j'initiais déjà d'approcher certaines personnes, c'est pas pour vexer, mais la vérité, c'est que nos chercheurs ne sont pas visibles sur les réseaux. Non. Donc, sur LinkedIn, etc., ça a été compliqué. Et là, du coup, j'ai dû travailler d'abord, premièrement, avec des chercheurs camerounais qui, eux, étaient disponibles. Ça a été facile. Et ils ont compris les enjeux. Et j'ai dû venir au Gabon en mars 2025 sur place. Aller à l'IOB. Oui. Les dénicher. Bien sûr. Dans leur salle. Oui. De cours. Bien sûr. Et heureusement, et là, je peux faire un coucou à Madame Zangbi, vous permettez? Allez-y. Voilà, Madame Zangbi est celle qui a accepté. Et qui vous a beaucoup aidé. Et effectivement, à tester l'IA, à rajouter un peu du fonds gabonais et tout le reste. Maintenant, deuxièmement, c'est par rapport à la récolte justement de tout ce qui est financement. Ça, c'est challengeant.
Donc, on arrive dans l'écosystème gabonais et on parle de certaines choses qui sont là, mises en place pour les financements jeunes pour des projets. Mais le souci, la barrière que je rencontre, c'est de se dire, j'ai l'impression qu'ils ne me comprennent pas. Ils comprennent pas ce que je dis. Déjà, je comprends. Quand je dis je suis UX, UI, on se dit, mais elle dit quoi? Elle dit quoi? C'est quoi UX, UI? Oui. Et puis là, tu viens parler d'une intelligence artificielle, un produit numérique qui peut générer aussi de l'argent. Mais elle parle de quoi? Donc, oui, j'ai l'impression qu'on est encore plus dans un format de, si elle vend des fruits, si ça va. Mais si c'est une IA, on comprend pas comment ça va être rentable, etc. Et pourtant, aujourd'hui, il y a des gens qui me contactent et qui sont prêts à acheter des services d'OpenAI. Alors, vous savez, Melba, au niveau du Gabon, nous, on fait beaucoup de pédagogie. On peut revenir sur la même information 250 000 fois. Le plus important pour nous, c'est que par la suite, le message puisse passer. Est-ce que derrière, on a vraiment compris l'utilité de l'intelligence artificielle? Est-ce que derrière, on a vraiment compris? Parce que pour beaucoup, on est encore fermé. Pas comme le Sénégal, voilà. Donc, on est encore très, très fermé. Est-ce qu'on va s'ouvrir avec? Est-ce que finalement, ce sera un lien un outil de transmission intergénérationnelle entre les aînés et les enfants? On se pose beaucoup de questions et peut-être qu'avant de venir demander, ce serait peut-être notre rôle premier, ce serait déjà de revenir pédagogiquement sur voici les avantages d'utiliser l'IA. Mais bien sûr, c'est pour ça justement que ma présence aussi bref aussi se justifie, parce que j'ai commencé une démarche justement d'apprentissage. Et c'est pour ça que, hormis ZAAI, la start-up, j'ai décidé de mettre sur place le comité scientifique gabonais de recherche sur l'IA. Et au travers de ça, on sensibilise, on forme justement non seulement les jeunes, mais pas mal. Il y a des profils aussi d'enseignants qui viennent vers nous. On les forme. On prend du temps. Il y a des ONG. La formation prend combien de temps? Bon, ça dépend du besoin. On contextualise vraiment. Alors moi, je veux qu'on protège toutes les informations que j'ai, par exemple, en rapport avec la culture de l'Iboga, avec le rite Bwiti, le Bwité. Comment je fais? Alors, pour ça, idéalement, ça dépend aussi. En fait, il faut comprendre que même si je conçois une IA, il y a d'autres enjeux. Par exemple, en tant que UX, je regarde aussi tout ce qui est loi, réglementation, dynamique. Très bien. Donc, je regarde au niveau, par exemple, de la direction qui est en charge de la protection des données. Un caractère personnel. Effectivement. J'ai un souci avec ça. Ah oui? Oui, parce que j'ai du mal. C'est pas encore très spécifique et malheureusement, en termes de sécurité, on est encore en alerte. Oui. Donc, parce que si moi j'arrive et je commence à récolter des données locales, ça ne correspond pas forcément à leur fichier ou bien à leur données. Mais est-ce que leur fichier est actualisé? That is the question. Oui, ça doit être adapté. Malheureusement, en fait, il y a des challenges numériques qui sont là comme ça, qui impactent au niveau de la loi, au niveau de la société, et voilà, qui peuvent avoir de gros dégâts. Donc, quand on parle, par exemple, maintenant de protection, là, il faut regarder du côté de la cybersécurité. Et c'est pour ça aussi qu'au sein du comité, on travaille avec pas mal de profils, mais typiquement gabonais, qui sont même dans la diaspora, qui sont experts dans la cybersécurité, qui sont dans l'IA, mais qui travaillent même pour des gouvernements externes. Alors, Melba, je suppose que vous avez envie de développer davantage Aubonne. Est-ce que elle est totalement, son développement est totalement terminé ou on peut encore travailler dessus? C'est pas encore terminé. D'ailleurs, un petit secret, un produit numérique n'est jamais fini. Ok, on va toujours chercher à l'améliorer, à peaufiner davantage. Ok. Alors, comment les communautés locales et les acteurs culturels ont réagi face à Aubonne lorsque vous avez présenté cette IA au niveau du Gabon? Dites-nous la vérité. Alors, j'ai eu beaucoup d'encouragement. Très bien. Énormément d'encouragement. J'ai eu aussi beaucoup de promesses, par contre, on va t'aider avec le corpus, les données, etc. Et après, j'ai plus vu personne. Oula, donc tous nos spécialistes, tous nos chercheurs ont promis. Clairement. Alors moi, je connais quelqu'un qui peut vous aider, c'est le professeur Rosatanga. Je crois qu'il regarde notre émission et je suis sûre et certaine que juste après, il va vous contacter. Oui. J'aimerais vraiment, parce que mon désir... pour la langue omiéné, je sais déjà qu'ils ont l'édition Raponda Walker. Ok, super. Voilà, cette maison d'édition. Et je sais qu'ils peuvent vraiment vous aider à ce niveau. Il n'y a pas que lui, il y a également le linguiste Dodo Bungenza. D'accord. Voilà, donc on va aller vers eux. C'est vrai que là, vous êtes venu pour la conférence internationale de la presse francophone. Vous repartez dans quelques jours. Mais à votre prochain voyage, personnellement, je vais vous accompagner. Ce sont des linguistes que j'ai rencontrés pour la plupart et ce sont des enseignants-chercheurs qui m'ont toujours aidé. Voilà, donc je suis sûre et certaine qu'ils seront prêts, aptes à vous aider. Il y a même un autre enseignant à Liobé, monsieur Mouélé. D'accord. Voilà, donc je sais que lui, tout de suite, lui, c'est la langue Ndébi, donc je sais que lui, tout de suite,
il va tout de suite vous mettre en relation avec, Super, et même on super. va aller au département linguistique avec le professeur Pamphile Konomidian. Je sais qu'ils vont vous aider. Merci beaucoup. En tout cas, on va aller avec la carte de Jennifer de Mayembo. Je suis quand même une ancienne de l'UOBA. Qu'est-ce qui se passe là? Donc, normalement, ils doivent vous aider. Oh là là, merci. Alors, on est en train de terminer, de clôturer notre émission. Alors, si aujourd'hui, Aubonne devait porter un message au Gabon, qu'est-ce qu'Aubonne devrait dire? Parce que là, les caméras sont posées, le président nous regarde, madame, la première dame ou mes deux mamans, voilà, elles nous regardent. De suite, pour vous, ce serait? Alors, j'ai posé la question une fois à Aubonne de lui demander est-ce que tu aimes bien le fait d'être gabonaise? Elle a dit j'aime trop être une femme gabonaise. Moi-même j'ai eu peur, je me suis dit ok. Elle a dit le Gabon est un très beau pays, j'apprécie sa culture, franchement sa dynamique. Elle le dit en langue fang? Elle le dit en langue fang et en français. Et elle traduit en même temps en fait. Donc fang et français. Fang et français. Oui. Donc tout le monde peut facilement s'acclimater. Effectivement. Tout le monde peut facilement l'utiliser. Oui, on peut même switcher en anglais. On peut switcher. Oui. Écoutez, vous avez le ministre de la Culture, vous avez le ministre de l'économie numérique. Bref, vous avez tout le gouvernement qui regarde Gab Culture. La caméra est à vous. On espère en tout cas. Donc quoi qu'il en soit, je sais que Aubonne véhicule un seul message bien précis, c'est préservation, valorisation de notre culture. Ouais. Et il est temps que nous aussi, nous soyons fiers de nous à l'extérieur du pays. Que lorsqu'on nous dit c'est quoi le Gabon, qu'on puisse dire ok, regarde un peu ou bien télécharge telle application et parler avec une Aubonne qui puisse faire du tourisme, d'accord, sans être sur place, mais à l'extérieur, qui puisse présenter le pays, qui puisse apprendre de nouveaux termes, d'accord, à d'autres personnes dans un pays et tout le reste. Ce serait tellement beau. Imaginez un peu, avant de voyager pour aller en Espagne ou autre, on fait quoi? Ah, je vais voir quelques mots. Tout de suite, on va scroller sur les réseaux bien pour sûr, voir ce qui se passe. Moi, je veux d'une Aubonne où il y a un Américain qui dit je vais au Gabon et Aubonne dit ok, tu vas au Gabon, mais voici ce qui se passe au Gabon, c'est mon pays et voici des images et voici ceci et ce serait tellement beau. Ah oui, parce que Aubonne, moi, je veux aller à Moulengi-Binza, je veux que tu me le sortes. Moi, je veux aller à Zolende. Ah, bien. Je veux les coins les plus huppés de Zolende et là, Aubonne va simplement nous mettre en contact avec mais clairement. Clair, mais attendez, il y a un point que j'ai pas dit. Dites-moi. Je reviens sur l'inclusion. Vous savez, en ce moment, il y a un challenge en termes d'internet. Aubonne AI est là aussi pour connecter tout le Gabon. En fait, une seule communication. C'est-à-dire que aujourd'hui, donc quand on parle de la digitalisation de l'administration, en réalité, on peut avoir recours à vos services. Mais clairement, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Hier encore, je regardais le journal. Avant le journal, j'ai vu justement qu'il y avait une annonce sur la planification. Je pense qu'on va compter la population et autres. Et donc, je voyais justement plusieurs personnes qui parlaient. Mais il y a une réalité, c'est que je regardais, je disais, ok, c'est parce que je suis devant l'écran. Il y a d'autres qui sont devant leur smartphone et il y a d'autres dans des villages un peu plus repoussés, n'ont pas de télé. Ils n'ont pas de téléphone non plus, ils n'ont pas de connexion Internet. Effectivement. Ou encore, quand ils n'ont pas de téléphone, ils ont peut-être même le allô, allô. Oui. Aubonne, grâce à un numéro de téléphone, peut communiquer avec eux. Oula! Effectivement. On en reparlera très prochainement pour un autre numéro d'émission. Merci Melba d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous de nous avoir regardé. La thématique était toute simple. L'IA au service de la culture. Et on en reparlera encore et encore. Parce que finalement, l'intelligence artificielle, on en a un peu peur. Mais est-ce qu'elle n'est pas vraiment venue pour nous aider? Ce sera probablement une autre émission. Merci à vous et à très bientôt. Sur ce, bonsoir.